Ce soir, le thème, ce sera exactement... hop, scène 1, on va parler des moteurs de recherche ce soir. Alors, je vais vous parler ce soir de mon projet de moteur de recherche. Avant, on va commencer par un petit truc. Alors, donc un petit rappel quand même sur les moteurs de recherche au départ. Et puis, je vais vous raconter un peu ce que je vais faire en termes de moteur. Mais c'est vraiment intéressant parce que je vais vous montrer un doc d'abondance qui est vraiment génial et que j'ai connu. Alors, j'ai connu Olivier depuis longtemps, mais son doc est intéressant parce qu'il résume tout à fait les problématiques qu'il y a eu. Parti sur les moteurs de recherche, hein. Enfin, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet. Et puis je vous explique un peu mon projet qui va avancer, qui va sortir d'ici, je pense à peu près un mois. N'hésitez pas d'aller liker aussi, hein, voilà. Allez, alors, moteur de recherche déjà, comment ça marche à la base? Si on prend le moteur de recherche Google, bon, ok. Donc on a les fameux robots, ok. Ils indexent, ils envoient ça dans des stocks, et après les stocks, tu as un algo ou des filtres. Merci Panda, Pingouin et j'en passe. Et tiens, il y a eu un dernier gros changement, il y a je crois 3 jours. Je sais pas si vous l'avez subi. Il me semble... Vendredi à peu près, je crois, il y a eu un gros chambardement. Généralement, de toute façon, c'est vendredi. Hein. Mais je crois que c'était vendredi. Jeudi ou vendredi, il y a eu un gros chambardement dans les trucs. Et il y en a qui sont pris plein la gueule. Bon, ça, moi, je suis passé... Tous mes sites sont passés à travers donc, des algos et des filtres pour arriver, en fait, tout simplement, à mettre en place tout truc et ça donne des résultats. Bon. Voilà un peu le principe. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est un peu l'histoire. Et je pense que là, Olivier a fait un super boulot il y a quelques mois de ça, en février. Effectivement, qui parle de un peu de l'histoire. Et on a eu quand même des moteurs français. Alors, je sais pas si vous le savez, ça. Ouais. Peut-être moins fou là. Ceci. Ouais, moins fou. Alors, on avait des moteurs de recherche en France, il faut le savoir. Je sais pas si vous êtes au courant de ça. Mais on en avait. On avait Locas, on avait Scylla, on avait le moteur de Voilà. On en avait des moteurs. Mais en fait, ils ont disparu. Alors, soit ils sont fait racheter, soit ils sont fait déglinguer à Google. Bon. Voilà. Alors, bien sûr, il y a eu aussi les métamoteurs, Cartoon. Alors, MSN, hein, aujourd'hui, c'est Bing. Hein. MSN Live Big. C'était Arki, le premier... Ah, voilà. Donc, on avait les boîtes à moteurs aussi. Bon, ça, on met de côté parce que... Quant, oui, effectivement, Alex, t'as raison, il reste que Quant aujourd'hui. Enfin, il y en a d'autres, mais ils sont plutôt passés en professionnel, comme Exalid, par exemple. Donc, métamoteur, on met ça de côté, parce qu'en fait, ça a interrogé les différents moteurs de recherche. Parce qu'en fait, à l'époque, il faut se rappeler qu'ils n'arrivaient pas tous à crawler correctement le web. Donc en fait, ces métamoteurs interrogeaient en même temps les différents moteurs de recherche pour avoir en fait une sorte de compile de tout ce qu'il y avait sur le web. Donc comme il y avait plusieurs index à l'époque, donc plusieurs moteurs de recherche et des vrais, mais il y avait un manque de puissance, on va dire, clairement. Donc en fait, les métamoteurs, ils nous servaient à ça. Donc il y a eu... comment il s'appelait déjà? Merde, j'ai perdu le nom. Alors attention, on confond pas MSN Messenger, Lexouille, Messenger et MSN Microsoft au niveau moteur. Hein. C'est deux choses différentes. Hein. Attention. Hein. Ok. Donc ça, on note. Ok. Donc après, parlez pas des moteurs d'origine française, donc Exit, donc l'Helicos
Icos qui était une technologie, il faut rappeler le chien du Labrador là. Inktomi qui était le moteur de Yahoo. Hauteboat, Altavista qui était fait aux États-Unis, mais effectivement fait par des Français à l'époque, c'était Bourdoncle. Bourdoncle qui a créé plus tard Exalid, donc il est revenu en France ce mec-là, mais c'était en fait des Français qui étaient derrière Altavista au départ, il faut le savoir. Bon après, nana, et bien sûr les annuaires, Nomade, le guide voilà, et bien sûr le mien qui était à l'époque la boussole. Voilà, bon. Alors, la préhistoire, effectivement, années 90, on avait donc Essila Locas. Ah ouais, tiens, 6 visionnages, ouh, énorme. Donc, à l'époque, comme il dit, on avait donc Locas 94-2002. Bah, il était pas super pertinent, il s'est fait arracher la tête. Et Essila après a perdu. Donc c'était 2 vrais moteurs de recherche. Voilà. Donc on avait à l'époque, hein, rappelez-vous, Altavista qui était très gros à l'époque, Yahoo qui était un gros annuaire américain à l'époque, a été revendu pour une merde il y a 1 an ou 2 ans, qui a été revendu à Verizon pour que dalle. Et il y avait aussi Excite, tout ça, etc. Et Infosys. Et bien sûr, on utilisait, effectivement, c'est ce qu'il disait, était cherché. Hein, en fait, on utilisait beaucoup les annuaires à l'époque, puisqu'il y avait une sorte de triage, et en fait, les moteurs étaient pas super bons avant que Google arrive, en fait. Voilà. Bon, c'était vraiment des pionniers, hein, comme il dit. Alors, année 2000, DeepIndex est dit. Alors, DeepIndex, Gilbert, qui est aujourd'hui... Alors, aujourd'hui, Gilbert, il vit dans le sud. Attends, je crois que c'est dans le sud, il vit, ouais. Et il s'est reconverti dans la télévision, dans la production de télévision. Il a un studio de télévision qui déménage, enfin qu'il arrive à prendre. Voilà. Donc vous voyez, plus rien. Je l'ai contacté dernièrement, Gilbert, pour lui demander s'il avait toujours ses serveurs et sa techno. Il m'a dit non, il avait tout laissé tomber et il s'est mis dedans. En fait, il s'est reconverti. Dommage, hein. Mais DeepIndex était vraiment parti là-dessus avec Gilbert. Voilà. J'avais rencontré Gilbert une fois grâce à Chris Aidé. On s'était rencontrés, on avait discuté sur ce sujet un jour. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est une vraie tentative de moteur de recherche français. Alors, dire.com aussi, c'était des anciens de chez Free qui avaient démarré. Voilà. Oui, parce qu'à l'époque, aussi, le gros problème, c'était que ça coûtait cher les serveurs et les technos étaient tout à faire en fait. Il n'y avait pas comme aujourd'hui, on a des technos comme Elasticsearch qui sont open source, Lucene de Apache. En fait, aujourd'hui, on a moins les problématiques d'hier. Au niveau techno, je parle. Au niveau techno. Alors, Orange Exalid. Alors, Orange, effectivement, avait monté le fameux voilà qui était plutôt le guide annuaire et le moteur qui était plutôt un algo et voilà un index. Alors, ça, c'était monté à Sophia Antipolis et ça a été cramé il y a, je crois, il me semble, un mois, n'importe quoi. Il y a 1 an, je crois, 1 an ou 2 ans max, je crois qu'ils l'ont fermé, ils ont coupé le moteur. Voilà, ils ont coupé le moteur.fr. Et ils parlaient jamais trop de leur techno. Ce qui est un peu con parce qu'ils auraient pu parler un peu et discuter de leur techno. Et en fait, ils en ont jamais parlé. Donc, on s'en servait. Il y avait beaucoup de gens qui sont sur Orange. Il faut pas croire. Mais voilà. Et Exalid, en fait, qui était aussi François Bourdon, donc qui était le créateur d'Altavista, en fait, qui faisait partie d'Altavista, avait lancé aussi son moteur de recherche. Mais malheureusement, pareil. Alors ça, c'était la grande époque où Google, c'était Google, gloire à Google. Donc, comme il c'était gloire à Google, quand tu montais un système de moteur, tu passais complètement dehors. Alors, il a été racheté par Dassault en 2010. Et en fait, je crois qu'il est maintenant sur des trucs professionnels. C'est-à-dire qu'il est repris par rapport à ça. Voilà. Il me semble. Si jamais ou pas, voilà. Voilà, donc ça ressemblait à ça. Alors, là, ils disent raté. Zafir, j'en avais même pas écouté parler. Vous voyez, c'est pour vous dire.
moteur conçu à Épinal. Vitin Centro Cool. Alors Cool était aussi lancé aussi par un ancien Altavista. Ça s'appelait Cuil. Alors c'était Cool. Cramé aussi. Ça ressemblait un peu trop encore à du Google, quoi. Voilà. Et Quant. Alors pour l'instant, c'est pas encore mort, hein, Quant. Alors, l'idée de Quant était bien partie, je pense. Quant, en fait, pour moi, a vraiment révolutionné. Enfin, pas Quant en lui-même. Pour moi, je fais un distinguo entre Eric Léandri et Quant. Parce que franchement, Eric Léandri, pour moi, a été vraiment le mec. Il y en avait d'autres, hein, mais je pense que c'est vraiment le bonhomme à qui on doit un peu cette idée qui a été popularisée par lui, qu'il n'y avait pas que Google dans la vie. Et ça, par contre, ça va falloir un jour lui rendre hommage à ce mec-là, parce qu'il a vraiment pris son bâton de pèlerin, il a été dans les médias. Alors certes, pour promouvoir Quant, hein, évidemment, hein, il était là pour promouvoir son bébé, mais surtout à faire comprendre à la population, aux journalistes, aussi aux médias traditionnels, télé, radio, etc., qu'il n'y avait pas seulement que Google dans la vie, et qu'il fallait un peu bouger son cul, parce que on allait avoir un seul truc à la fin. Et ça, franchement, c'est depuis 2013 que moi je connais Eric Léandri suite au SO Camp. J'avais même fait un selfie avec lui à l'époque, et je lui avais dit bonne chance. Alors il s'était fait massacrer la gueule en 2013. Au SO Camp, je peux vous dire qu'il s'en est pris plein la gueule. Le mec, fallait qu'il soit béton armé, parce qu'à l'époque, ils avaient dit qu'ils étaient avec une techno Bing. Bon, ce qui était effectivement un peu le cas, mais ils n'allaient pas démarrer à zéro, donc ils voulaient détacher. Bon, passons. Mais en tout cas, faut reconnaître à ce mec-là d'avoir vraiment ouvert l'esprit des gens en disant, il n'y a pas. Et donc là, on a vu arriver Lilo, Ecosia, DuckDuckGo qu'on a aujourd'hui. Quand vous ouvrez des analytics, que ce soit Matomo, Google, enfin ce que vous voulez, analytics, vous allez voir que vous avez quand même une part de marché pris par ces moteurs qui s'appellent DuckDuckGo, Ecosia, Lilo et Quant. Et ça, il faut bien vous dire, à une époque, on ne le voyait pas. On le voyait pas. On le voit depuis, on va dire, 2014-2015, arriver ce phénomène que les gens n'utilisent moins Google et vont sur des technos de moteurs alternatifs. Alors, attention, je mets vraiment un bémol par rapport à Ecosia, Lilo et DuckDuckGo pour moi. En fait, derrière, c'est du Bing. Attention, hein. Derrière, c'est du Bing. Ce n'est pas, ils n'ont pas leur propre techno. Pour moi, il y a 4 index, allez, 5. Il y en a un qui est un peu moins connu, mais il y a 4 gros index dans le monde. Il y a Google, Bing, Yandex, Baidu, et le 5e, ça serait Gigablast. Voilà, c'est tout. Il y a grosso modo, pour moi, il y a 5 index dans le monde, et ces 5 index sont exploités par d'autres systèmes, comme par exemple Ecosia, Lilo, et pour un petit peu Quant, utilise un petit peu Bing quand ça va pas. Alors, et ce que donne un petit peu, on va dire, Olivier à la fin, il me semble, hein, où en est-on, dans le côté où en est-on, qu'est-ce qu'il faut pour bâtir un moteur de recherche français, et grosso modo, qu'est-ce qu'il faut pour y aller? En fait, on a 3 grandes problématiques, pour moi. On a la première problématique, c'est d'abord le temps de dev, c'est-à-dire qu'il va falloir le temps de dev pour développer un Google 2. Oui, parce qu'il faut qu'en même temps que la data arrive, donc il y a un temps qui sera incompressible, évidemment. Il va falloir donc de l'argent, beaucoup d'argent, beaucoup de pognon, parce que Google a quand même eu beaucoup de pognon, peut-être un petit peu au départ, mais il a réussi à en engranger, donc automatiquement, il a réinvesti. Et troisième point, beaucoup de techno.
de technique, c'est-à-dire beaucoup d'une infrastructure qui permet de faire le moteur de recherche. Donc pour moi, aujourd'hui, et c'est ce que dit un petit peu Olivier il me semble, dans son truc, et il a raison, personne pourra faire ça. C'est-à-dire que faudra pas s'attendre, en fait, demain, à avoir un concurrent qui arrive en disant « Ouh, j'ai le même index que Google et j'arrive à répondre pareil. » Pour moi, alors, peut-être, alors, on attend le machin de Apple, le moteur de Apple. Peut-être qu'il va arriver. On sait qu'il y a un crawler chez Apple. Pour l'instant, on n'en voit pas, on ne sait pas. Bon, ça serait un petit peu les seuls qui pourraient, mais en termes de, on va dire, d'index, comme il leur faut énormément de temps, donc peut-être qu'ils ont pris du temps pour arriver à créer enfin l'index, pour arriver en fait à créer ça, ça serait vraiment eux. Salut Pink, salut à toi, bonsoir. Donc peut-être que ça viendrait d'eux. Peut-être que Apple pourrait nous lancer un de ces quatre, un gros moteur. Alors attention, hein, je parle bien de moteur concurrent direct à Google. Hein. Attention, attention. Donc, pour battre effectivement ça, comme il dit, hein, il y a aussi, il y a aussi Naver en Corée du Sud, et puis il y a un truc tchèque aussi qui s'appelle Zevman, voilà. Voilà, comme il dit, hein, créé en 2020, a fortiori plus tard, un moteur de recherche à minima partie crawl plus index from scratch en France ou ailleurs serait une totale utopie, une hérésie, un fantasme. Et là, je suis, mais alors, tout à fait d'accord avec eux, tout à fait d'accord avec lui. Même Amazon avec A9 s'y est cassé les dents. Même Microsoft a du mal à grignoter des parts de trafic. Bon, même Facebook et Apple, pourtant souvent tentés, n'y sont jamais risqués. Bon, Apple, on a quand même des échos sur le sujet. Bon. Si une startup se lançait sur ce marché, elle partirait de toute façon avec un handicap de plus de 20 ans de retard. Ça, c'est clair et net. Par rapport à ses concurrents. Bon. Et parmi à réussir son coup, elle passerait immédiatement au statut de BBB-BBG, c'est-à-dire Born to be Bought by Google. C'est-à-dire que ce que certaines startups attendent aujourd'hui, hein, en dehors des moteurs de recherche, c'est que en fait, ils se disent on va monter une techno, et si la techno marche, ils vont nous claquer la gueule en nous disant bon allez, je vous pose 1 milliard, ce qu'a fait souvent Zuckerberg par exemple avec le coup de WhatsApp et Instagram, en disant écoutez, oui bonjour, c'est combien 1 milliard, ok, bim, merci, bonne journée, j'écrase la concurrence comme ça. C'est ce que certaines startups françaises et mondiales attendre des moments, c'est d'être rebouffé par un gros, par Google, par un GAFA. Oui, à la rigueur. Oui. Mais les Chinois, le problème qu'ils auront, c'est que, comme politiquement parlant, ils sont pas libres, ils pourront jamais en monter un. C'est-à-dire qu'ils pourraient être exploités en Europe et dans le monde. C'est-à-dire qu'ils en ont un. Il y a Beidou qui existe, mais il est complètement centré chinois et politiquement correct pour les Chinois. Alors je dis bien politiquement dans le sens vraiment politique. Hein. Moi je pense que les seuls qui pourraient vraiment s'intéresser à ça, ça serait à la rigueur Apple, et qui aurait un crawler qui tourne sur le sujet. Voilà. Ça me semble. Microsoft a un problème, c'est que c'est Microsoft. Tout simplement. Alors, Microsoft aujourd'hui qui est le petit ange, qui était dans les années 90 à foutre au chien, comme aujourd'hui Google, hein, qui a foutre au chien aujourd'hui, qui a le méchant Google. Avant, c'était années 80-90, le méchant Microsoft. Aujourd'hui, Microsoft se fait passer pour un ange, hein, si vous avez vu. Ce qui est assez marrant. Voilà, vous voyez, c'est ce qu'il dit, j'ai même pas lu. Vous voyez, il faudra résoudre à travailler avec le grand Satan Microsoft pour combattre le grand Lucifer Google. Vous voyez, c'est un peu ce que je disais, mais autrement, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit ?
Ah, la vérité sera sur l'interface utilisateur. Que peut-on proposer? Alors, ou alors un mec comme Elon Musk qui décide du jour au lendemain de lancer son moteur de recherche, ferait le buzz et sur... Ouais, ça se peut. Musk, oui, un mec qui part un peu taré, qui se dit, voilà. Mais attention, hein, moi je pars du principe de concurrencer vraiment Google. C'est-à-dire que, et comme il dit, hein, il a raison, 20 ans de retard, c'est 20 ans de retard dans la data, c'est 20 ans de retard aussi en termes de savoir-faire, en termes de crawl, en termes d'infra, en termes d'algorithme. C'est ça le problème. Et puis en même temps, la rentabilité. Et puis que les gens switchent d'un moteur à un autre. Ça, c'est pas encore fait. Hein. Alors ça commence. Hein, c'est ce que je vous disais. Hein, si vous regardez un petit peu les parts de marché des différents moteurs, les petits moteurs, ça commence à venir. Juste pour revenir un peu 2 secondes en arrière, je vais quand même vous montrer deux images qui sont quand même assez marrantes, que vous n'avez peut-être pas vues, que vous n'avez peut-être pas connues à l'époque, mais quand même qui étaient assez drôles. C'est que là, c'est ce qu'on avait avant, allez, on va dire autour de avant 2001-2002. Voilà. Alors, vous voyez, on avait toute cette ribambelle de moteurs de recherche. Vous vous rendez compte un peu. Aujourd'hui, en Europe, on a Google, Bing, Quant. Vous avez vu là combien il y en a? Lycos, Looksmart, Intomi. Bon, Dimoz était un annuaire. Il y avait MSN. Bon, Yahoo était un moteur annuaire. AltaVista, All the Web. Il y avait Fast. Alexa, ouais, bon, je sais pas pour ce que faut Alexa là-dedans. Excite, Hotbot, Theoma, Ask qui est encore vivant. Netscape, bon là, je comprends pas, qui est plutôt un navigateur de l'époque, qui a disparu, hein, qui a été tué évidemment par à l'époque Internet Explorer et non pas Mozilla. Et puis là, j'en ai un autre qui est assez marrant, donc il y a Arki, Webcrawler, vous voyez, on va retrouver Excite, Yandex, Beidou, Bing, Exalid, etc. Donc, grosso modo, on voit bien qu'il y avait pléthore avant de moteurs de recherche à différents niveaux et qui sont plus là. La suprématie, comme avec les marques de high-tech, où la plupart ont disparu et restent les plus gros. Exactement. Et si on reprend un peu cette carte là qui est devant nous, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Google, il nous reste MSN qui est devenu Bing, on a Ask qui est encore vivant à l'heure actuelle. Alors, il faut savoir que AltaVista a été bouffé par Overture qui est en dessous Google là. Alors Overture était en fait des liens sponsorisés. Ouais. À l'époque, j'ai travaillé avec eux quelques mois. À l'époque, à la fin de la boussole, de la vie de la boussole, j'étais chez eux. Donc c'était et qui était devenu entre temps une filiale de Yahoo. C'est-à-dire que Yahoo, en rachetant Overture, a racheté AltaVista. Et Inktomi était la techno utilisée à un moment donné avant que l'idée de taré de Yahoo de prendre en techno Google. C'est-à-dire qu'il y avait Inktomi qui servait de moteur et l'annuaire Yahoo qui avait été créé à l'époque par David Filo et Jerry Yang. Donc, c'était assez farfelu à l'époque. Ils ont osé, malheureusement, ils sont morts. Alors, les dirigeants de ces moteurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Philo Yang, je crois qu'il y en avait un des deux qui s'est barré avant, qui s'est barré avec la caisse. Je crois qu'il a dû voir venir en disant, je crois qu'on est mort. Il y avait une nana qui avait essayé de revenir un petit peu, qui avait essayé de relancer Yahoo, qui était une ancienne de chez Google. Là, elle s'est pris une tôle parce que Verizon a racheté la boîte. Et je crois que c'est Philo Yang devait encore avoir des parts. Donc eux, ils se sont fait un peu les couilles en or. Si je prends en France Nomad qui avait été racheté par Tiscali à l'époque, il me semble, je sais plus combien, mais j'avais lu un truc comme 10 millions d'euros. À l'époque, ils avaient dû toucher les mecs. Alors, ça s'appelait Gesker à l'époque. Il y avait Gesker, ils étaient deux. Il y avait Gesker, un autre nom, les créateurs de Nomad. C'était Gesker et attendez, créateur de Nomad. Je crois que c'était ça, si mes souvenirs sont bons. Nomad annuaire. Attendez, on va... Hop, purée. J'ai failli faire tomber le micro. Attendez, Nomad, créateur de Nomad, annuaire.
Il me semble que j'avais lu un truc comme... Voilà, Gilles Guesquer et Jean Poster, vous voyez, ma mémoire est bonne. Donc eux, ils ont fait jackpot puisque Tiscali, à l'époque, les avait rachetés, en fait. Voilà. L'ancêtre, c'est Arki, c'est le premier moteur de charge, c'est Arki. C'est un truc au Québec, il avait été fait. Voilà. Après Yahoo en 94, voilà, donc Jerry Yang et David Philo. Lycos Excite. Alta Vista. Nomad en français. Il faudra attendre. Et il me semble que Guesquer Postal à l'époque avait leur webmaster aux États-Unis, en fait. Ils avaient créé ça aux Inktomi et Google qui arrive en 98, pareil. Donc Stanford, comme Jerry Yang et Philo, ils venaient, les deux autres, Brian et Page, venaient de la même université, donc ils se connaissaient plus ou moins grâce aux universités. Et donc en fait a mis le moteur dedans. Il y avait Fast, donc All the Web, donc qui était une techno par contre qui venait de Oslo, voilà. Yahoo quand même consacre Google en 2000, et là c'est mort. Et là je pense que c'est vraiment ça qui a tué pour moi la partie, c'est que si Yahoo n'avait pas mis Google en moteur de recherche, je pense que la partie serait aujourd'hui un peu différente. Peut-être qu'ils auraient mis plus de temps à démarrer Google, parce qu'ils n'auraient pas été connus par Yahoo, mais Yahoo serait peut-être pas mort. Voilà ce que je veux dire. Je pense que c'est ça qui a fait. Ce qui a fait la différence entre Google et les autres moteurs, c'est que tu avais beaucoup plus de réponses à ta question. Oui, exactement. C'est exactement ça. Ce qui a fait la différence. Alors, non, il y en a eu deux, en fait. Il y en a eu deux. Il y en a un, ça a été l'exhaustivité des résultats. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir quelques milliers de pages, tu avais quelques millions de pages. Donc, ils arrivaient en fait à crawler. Et le deuxième important, c'est qu'on avait affaire à l'époque à des interfaces ultra riches. Si tu regardes Alta Vista, Yahoo de l'époque, ou même Excite ou Lycos, et si tu regardais en fait l'interface de Google était ultra light, c'est-à-dire que tu avais le moteur. Ça a été une révolution à l'époque. Alors ça, là vous vous dites ouais c'est normal, il y a juste non. À l'époque on était dans des modèles de portail d'information. Et Google est arrivé en disant moi j'arrête tout ça, j'ôte tout, je mets mon bloc de moteur, tu tapes, et voilà. Alors, c'est là où c'est intéressant. Quand tu regardes Quant, par exemple, tu vois qu'on est revenu un peu à cette idée de résultat type portail. Voilà. Et voilà, exactement. Ils ont réussi à se démarquer par rapport à la simplicité du moteur de recherche. Alors après, bien sûr, tous ils ont pompé. C'est-à-dire que Cool est arrivé, ils ont fait pareil, avec une interface ultra light. Quant a quand même une interface ultra light, mais chargée dans ses résultats. Voilà, donc c'est l'interface en fait qui a joué. Il y a les deux choses, il y a l'exhaustivité et l'interface. Et puis le côté un peu cool qu'avait au départ un peu Google, un peu geek, qui avait un peu cet esprit geek. À l'époque, il me semble aussi, il n'y avait pas de pub. Attention, il n'y avait pas de pub dans le moteur. Donc tout le monde, et puis Yahoo, parce que c'était marqué Yahoo by Google, pour vous souvenir, si vous retrouvez dans archive.org, c'était marqué Yahoo by Google. Donc les gens qui passaient par Yahoo, parce que c'était le number one à l'époque, voyaient la marque Google, donc bam, après ça imprègne. Et quand Yahoo a arrêté il me semble 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, ils ont fait ça. C'était trop tard, les gens avaient goûté à Google. Quand c'est revenu Yahoo, que les résultats étaient pas bons, ils sont tous barrés chez Google, quoi. Attendez, 2002, Google acquiert AOL, la petite sœur des moteurs assez imposée. Le géant AOL, ah oui, il y avait AOL. Vient de choisir en lieu et place et méchant chez Inktomi. Google s'attire les premières critiques en proposant des résultats sponsorisés par les annonceurs à suivre. Voilà, donc en 2002, ils ont commencé la pub. Ils n'ont pas commencé au départ.
En 98, il n'y avait pas de pub. 98 à 2002, il n'y avait pas du tout de pub. Donc ça, c'est vraiment un bon truc par rapport à ce qu'était en fait cette histoire. Alors maintenant, moi, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Vous devez vous poser la question, parce que ça fait quand même combien de temps qu'on a démarré là, le live? 39 minutes etc. Donc au bout de 40 minutes, je vais vous dire un petit peu moi ce que je vais faire. Voilà, je vais vous raconter un peu ce que j'ai envie de faire. C'est parce que ça fait 15 ans que j'ai l'idée quand même. Hein. 15 ans. Hein. Et oui. Hein. Ça va faire 15 ans que j'ai l'idée, en fait, de faire ça. Alors, je vais essayer de chercher une espèce de... On prend le cas de notre ami Google. Je sais pas s'il y a des carrés là-dedans. Je pense qu'il doit y avoir des carrés là-dedans. Voilà. Donc, carré comme ça. Donc ça, c'est le moteur. Donc ça, c'est le crawler. On est d'accord. Le crawler qui part... Il y a des flèches? Ouais, non, il n'y a pas de flèches. Il y a des formes quelque part là-dedans ou pas? Je sais pas s'il y a des formes. Objet, non, pas là. Il n'y a pas des objets là-dedans? Il n'y a pas des formes d'objets? Je vais pas prendre 2 heures quand même pour trouver des objets là-dedans. Ah si, ça. Donc, crawler. Après, donc on a un système. Donc, il crawl, il indexe, il envoie, et après, il va filtrer ici. On est d'accord? Donc là, on va avoir toute la panoplie autour de ça, de mini, on va dire, filtre au maximum ici. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre tout ce qui est ici au niveau du web en haut. Donc là, ça c'est Google. Ça c'est la techno Google. Il y a, je prends tous les sites qui m'arrivent au niveau du web, je les indexe, je mets un algo, je donne des résultats et je filtre des résultats autour de filtre. Bon. Alors, c'est clair et net. Ce que je dis... Ah tiens, je me suis pris un dislike. Ce que je veux vous dire par là, j'ai pas envie de faire... J'ai pas envie d'être concurrentiel à Google. C'est clair, j'ai pas les moyens, comme on disait tout à l'heure, financiers, techniques, etc. Donc là, c'est même pas la peine. J'ai même pas l'idée de 30 secondes de faire du Google. Ça c'est clair et net. Et je voudrais pas qu'on me mette à me comparer à Google, parce que ce que je vais faire n'a rien à voir avec Google. Donc la différence, au contraire d'aller crawler, en fait, je vais en fait, moi, prendre quelques sites. Non, je vais prendre... merde. Ça, je vais le supprimer. Je sais pas si je peux le supprimer. Cut, delete. Donc en fait, moi, je vais prendre plutôt quelques sites, un petit peu en cluster. Voilà, comme ça. Donc le principe un peu d'un annuaire. Donc, la différence, c'est qu'ici, là, je vais en fait choisir. Moi ici, je vais en fait choisir les sites qui rentrent dans ces clusters. Ok, donc cluster thématisé. Donc là, par exemple, voyage, beauté, je sais pas moi, commerce, football, enfin ce qu'on veut. Donc je vais choisir. Bien sûr, je vais avoir le même principe de crawler. Donc ça sera le même principe. Et bien sûr, je vais avoir un algo. C'est logique et normal. La différence que je vais avoir, je vais avoir évidemment beaucoup moins de résultats à la fin. Je m'attends à avoir beaucoup moins de résultats. Mais je n'aurai pas la problématique de créer des filtres. Pourquoi? Parce que comme ici, j'aurais choisi les sites internet, j'aurai beaucoup plus, entre guillemets, de pertinence par rapport à ça. Mais c'est pas tout. En termes de résultats, je vais en fait, il y a 15 ans que ce truc a été mis en place sur la boussole et j'avais diloté, on va avoir par contre des résultats filtrés beaucoup plus pointus. Alors je m'explique. En fait, j'avais créé à l'époque ce que j'appelais en fait
un level... Ah bah tiens, je peux écrire comme ça. Ce que j'avais appelé un level commerce. Ou un level achat. Tiens, je vais essayer d'écrire comme ça. Un level achat. Alors, qu'est-ce que c'est que le level achat? C'est-à-dire qu'en fait, je vais pouvoir automatiquement retirer ici, donc arriver en fait à avoir des résultats, soit achat, soit information. Donc ça, Google fait pas. C'est-à-dire que quand tu tapes une requête dans Google, tu as aussi bien des sites de vente qu'aussi bien des sites d'information. Donc, comme c'est clusterisé au départ, je sais le site qui est évidemment du e-commerce ou du site qui est plutôt un site vitrine, donc qui a juste des informations. C'est-à-dire que quand tu fais par exemple voyage à Cuba ou voyage, je sais pas moi, à New York, tu vas tomber sur des blogs et tu vas tomber sur grosso modo des agents de voyage comme Lonely Planet par exemple ou Michelin qui vont te proposer peut-être de la vente derrière ou Leclerc, hein, de la vente de billets New York. Là, ça ne sera pas pareil, puisque tu auras juste à appuyer sur un bouton pour retirer automatiquement, et ça on l'avait fait à l'époque, il y a 15 ans avec Renaud Fatus, qui avait créé à l'époque le script qui est toujours en ligne, ce système de level commerce. Et on avait même créé, tiens, pour l'époque, et ça, moi j'ai la dernière version, je l'ai, et je crois que personne l'a, parce que moi j'avais la version en bêta, puisque j'étais le testeur réaliste de tout ça. J'avais en fait la version de crawl. C'est-à-dire que on avait commencé déjà à envisager que l'annuaire devienne un moteur de recherche. Bon, c'est pour vous dire. Alors, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, comme on sait que un site appartient à une catégorie, on sait très bien si ce site-là va être un site d'information ou sera un site de e-commerce. Ce qui fait qu'à la fin, ici, quand ça sort des pages de ces résultats, ils sont corrélés par rapport à la catégorie. Alors, on pourra même, alors, dans un second temps, on pourra même le faire, dire de créer en fait un autre filtre ici, là, et de dire, choisir ici, en fait, il y a une relation entre là et là, et de dire, voilà, tu veux chercher une information dans une des catégories, eh bien, tu pourras filtrer directement dedans. C'est-à-dire que tu pourras choisir la catégorie que tu veux. Ce que ne fait pas Google. Wikipédia, tu as aussi. Alors, au niveau après comment dirais-je, du résultat, je pense après au niveau de la feuille de résultat d'avoir une partie de résultat. C'est-à-dire d'avoir une partie ici, en fait. Une partie de résultat. Je ne sais pas si je peux faire un nouveau truc là-dedans. Je peux en faire un nouveau ou pas? Je sais pas si je peux faire un nouveau. Ah si. Any change? Ouais, bon, c'est pas grave. New. En fait, même au niveau des résultats, je vais avoir donc une partie de résultats comme ça. Et bah ça va marcher. Attends, hop, résultat comme ça. Donc là, ça sera évidemment le requêtage avec les différentes formules et si tu veux ôter le commerce. Et à droite, là, en fait, tu auras un peu pareil. Je requêterai directement là sur le Wikipédia. Ça ne sera pas le knowledge graph. À droite, en fait, tu n'auras pas le Wikipédia là, mais tu auras le Wikipédia ici à droite, par rapport aux mots-clés. Et là, en fait, tu auras les possibilités, avec des petits ronds, de choisir si tu veux des sites du e-commerce ou des sites d'information. Et là, ça rechangera à l'intérieur automatiquement. Et ça, c'est ce qu'on avait réussi à faire. Et je crois que ça marche encore. Et là, tu auras en fait un changement directement des trucs. Voilà. Donc ce qui va sortir dans peut-être 1 à 2 mois, j'espère que ça sera en ligne en février. Ça sera le premier moteur de recherche. Ça fait 15 ans que j'ai l'idée de faire ça. Voilà. Donc là, j'ai été voir des freelances pour me le faire. Parce que bon, ça restera, attention, hein, j'aurai pas des milliards de pages, hein, je pense pas. J'aurai peut-être une centaine de milliers, peut-être plus, peut-être presque 1 million, peut-être. Voilà, pour arriver à faire un micro-moteur de recherche qui potentiellement pourrait... voilà, à voir, on ne sait jamais. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas s'il y a encore Marco ou d'autres personnes qui sont en ligne.
pas ce que vous en pensez de cette idée. Voilà. Alors c'est pas révolutionnaire, mais bon, ça peut quand même être intéressant, je pense, d'avoir un autre type de possibilité de recherche. Alors bien sûr, hein, tu rentreras dans le moteur si tu passes par l'annuaire. C'est-à-dire que tu ne pourras pas rentrer, attention, hein, on ne pourra pas rentrer un site s'il n'a pas été validé en amont. Ce que fait pas Google. Google prend, en fait, grosso modo, tout et n'importe quoi, et après il filtre. Et ben moi, je fais le sens contraire. Alors, je vais peut-être monter un Patreon, un Litchi, un truc comme ça. Je vais voir. Pour peut-être m'aider à sponsoriser ce projet-là. S'il y a besoin. Voilà. Ce qui est intéressant au niveau du moteur, c'est plutôt de la qualité qui rentre. Parce qu'il faut voir un peu comment Google barde un petit peu les... Je vais quand même démarrer avec une base de données de mon ancien site, qui a quand même à peu près 38 000, entre 38 000 et 40 000 sites internet, hein, français. Donc il y a à peu près, j'ai commencé déjà il y a quelques mois à faire un tri dedans. Non, qu'est-ce que je raconte? Non. Je vais démarrer au minimum avec 50 000 sites à peu près. Site web français. Donc, alors, on estime qu'il y a à peu près déjà, à l'heure actuelle, 140 000 sites web de e-commerce. Alors, je ne les ai pas tous, hein, évidemment. Mais, je ne sais pas vraiment l'état actuel aujourd'hui de la masse de pages. Et ça, c'est intéressant à savoir. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut le dire, je pense. La masse globale de pages qui sont en français et qui sont français, hein. Attention, pas des traductions de sites anglais en français, etc. Non, je parle vraiment de sites français et pas francophones, je précise bien. Je ne sais pas la masse à l'heure actuelle. Ce que je sais à l'heure actuelle, c'est sûr et certain, il y a au moins 120 000 ou 130 000 sites de e-commerce en France. Ça, c'est clair et net. Il y a plusieurs chiffres qui sont concordants sur le sujet. Après, le reste, les blogs, les sites institutionnels, donc déjà toutes les mairies, il y a peut-être 30 000 sites de mairie, peut-être on a 36 000 communes, il y a peut-être à peu près 30 000 parce qu'il y a peut-être des communes qui n'ont pas les moyens de faire un site internet. Entre les sites d'école, l'académie, tout ça, etc., ça fait quand même un peu de monde. Mais peut-être que le web français fait peut-être 500 000... Ah, il y aurait peut-être SimilarWeb qui pourrait le dire à peu près. Ouais, tu auras peut-être SimilarWeb peut-être qui pourrait le dire. Mais c'est même pas dit. Alors, SimilarWeb, statistiques. Je sais pas combien ils ont dans leur base de données. Faudrait que je regarde. Et je sais même pas s'ils en ont autant, quoi. Je sais pas combien ils ont exactement. Imaginons que je prenne un de mes sites. Je regarde à côté, hein. Vite fait, je regarde un de mes sites à moi, qui est classé dans SimilarWeb. Enfin, qui était classé, j'espère qu'il est toujours. Marie, tu m'as pas répondu, Marie Star, là, cool, c'est ce que je m'attendais, j'ai pas compris le... Ah non, il est même plus celui-là. N'importe quoi. Alors qu'il fait encore du trafic. Donc comme quoi le SimilarWeb a pas beaucoup des fois des datas. Celui-là non plus. Je l'ai pas. Alors, lequel que je pourrais avoir qui aurait du trafic? Peut-être celui-là. Alors celui-là s'il en a alors qu'il est récent. Elle est bien bonne. Non. Allez, je vais en prendre un plus gros. Je vais aller voir combien il y a de pages. Ouais, alors on a France. Alors je sais le classement, mais je sais pas combien il y a de sites exactement en France. Ah, si. Ils me donnent un classement, mais ils ne disent pas combien, pour eux, ils ont détecté combien de sites.
Et puis en plus, alors ils disent des sites français, alors qu'il y en a 4, c'est des sites étrangers, quoi, au niveau des contenus. Quand je vois que c'est Netflix, par exemple, qui est américain. Alors, eBay.fr, oui, bon, la rigueur. Mais combien il y a de sites français en France je sais pas le volume. Donc, même SimilarWeb, j'ai du mal à savoir exactement le nombre de sites que eux ont classifiés en France. Classés en France. Ouais. Voilà. D'autres questions? J'essaie quand même de chercher un peu ça, mais... Oui, bah, c'est ce que je disais. Hein, selon la FEVAD, 173 000 sites marchands, c'est ce que je disais en 2017. C'est ce qu'il disait. Hop. Je vais vous le montrer. Voilà, 173 000 sites marchands, 10% qu'un an auparavant. Voilà, on a sur Statistita, il y en aurait pareil, vous voyez, on est à peu près sur la même chose, on est à peu près sur ça. Bon, sachant que les gens vont pas que sur les sites de e-commerce, et là ils disent 182 000 en 2018. Après, ce qui est assez marrant, c'est que il n'y a pas une grande proportion à augmenter, parce qu'il y en a beaucoup qui montent et beaucoup qui se cassent la gueule. Évidemment. Combien il y a de sites internet? Alors, Tim Berners-Lee. Alors, Tim Berners-Lee étant le créateur du web, il y aurait 1 milliard 800 millions de sites. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir en France. À l'époque, en 94, on listait 3000 sites web. Hein. C'est pour vous dire. 3000 sites web, c'est facile à pouvoir indexer dans un annuaire. Quand vous êtes à 1,8 milliard, c'est un peu plus compliqué. En 98, il y en a eu 2 millions. La data n'est pas évidente à trouver, j'ai l'impression. Quand même en France, on ne sait jamais. Ça m'étonnerait quand même que ça soit ça, mais bon. On va donner le nombre de... Ouais, mais le nombre de .fr, ça ne veut pas dire le nombre de sites. Attention, hein. Le nombre de sites en .fr, on peut acheter très bien un nom de domaine et pas l'exploiter et rediriger sur un .com. Donc en fait, ça fait deux noms de domaine, mais en fait, c'est un qui marche. Bon, c'est marrant, on sait les sites d'e-commerce, mais on ne sait pas du tout les sites, le nombre de sites en France, exactement, qui sont en France. Moi, il y a des gros annuaires, je crois qu'on doit arriver à peu près à 60 000, 70 000, je pense. Il y a l'annuaire, je crois qu'il doit apparaître 80 000 sites web français. Enfin, s'ils prennent pas, bien sûr, les francophones. Hein. Belgique, Suisse, Maghreb. Francophonie aussi asiatique. Il y a des francophones aussi en Asie. Mais c'est assez bizarre, non? Il n'y a pas le nombre de sites web. J'essaie de rajouter web pour voir. Non, c'est ça. Dans le monde, on a à peu près le chiffre dans le monde. Mais on ne sait pas en France. On arrive aussi à sortir le nombre de sites marchands ou top 10 de ceux qui sont le plus visités, voire dans certaines catégories. SimilarWeb le fait. Très bien. Mais là, bah, en fait, on ne sait pas. On n'a pas cette data en France. À moins que vous la trouviez. Mais j'arrive pas à la trouver, moi, en tout cas. 130 milliards de pages web. Alors, il y aurait donc 130 000 milliards de pages web par Google. Et Google recevrait donc 80 000 requêtes secondes. Voilà, c'est encore des statistiques, surtout sur le e-commerce. Hein. Ce qu'on peut trouver, c'est assez fou. Et la publicité aussi, ça on trouve. Ah, les chiffres des moteurs de recherche. 60% des parts de marché. Ah, mais là, ils confondent Google Chrome et les... Ils confondent les navigateurs et les moteurs de recherche, là, sur la première. Donc, ça a 80 000 requêtes secondes. Donc, ça fait 7 milliards de requêtes par jour Google traiterait.
Donc 90% du trafic vient de Google, merci. Ça, on le sait. C'est pas nouveau. 75% des internautes ne cliquent pas plus loin que la première page. Alors là, ça c'est effarant quand même. 17% des PME qui possèdent un site internet dépensent dans le SEO en 2019. C'est effarant. Et j'ai eu le cas encore dernièrement où on fait des sites internet, mais on ne s'occupe pas de leur promotion. Parce que le SEO, c'est une sorte de promotion, hein, de publicité. Là, c'est pas la publicité directe, c'est la publicité par rapport à des moteurs de recherche. Bah, c'est effarant de voir que, en fait, 17% s'occupent de leur... Et alors, aussi, il y a un problème, c'est qu'on leur explique pas qu'il faut le faire. Allez, bon, malheureusement, on pense qu'on a un site internet, donc automatiquement, on est connu. C'est comme si demain, en fait, vous ouvriez un magasin, et ce que je répète à chaque fois, vous ouvrez un magasin dans une ville, et vous faites aucune publicité, ou voir votre vitrine, elle est blanche. Et il n'y a pas de logo, il n'y a pas d'enseigne au-dessus de votre magasin. Ça vous paraîtrait bizarre, inconcevable, affolant. Eh bien, c'est quand je dis cette phrase, eh bien moi, ça me fait penser à ça. Voilà, tout simplement. Remarco, les contenus indexés en première page des résultats comportent en moyenne 1190 mots. La diffusion d'articles de blog augmente le trafic de 111%, la vitesse de chargement à perdre 11% si elle est lente. Ouais. Donc ça c'est assez éloquent, ça, cette histoire de 17% des PME en 2019 quand même, c'est affolant quoi. C'est affolant. Bon, le chiffre des réseaux sociaux, ça je m'en fous, c'est pas ça que je suis venu chercher. Bon, et bien on trouvera pas le nombre de sites internet qui sont sur le web en France. On a le chiffre mondial, mais on n'a pas... Alors, nombre de pages sur internet... En France, je vais essayer de voir. Ou en français. En français, on va voir en français au cas où. Alors ça, c'est des chiffres de 2011. Vous vous rendez compte? Combien de pages aura? Mais ça, c'est vieux, ça. Putain, ça 2016. Mais en français, même en français, on ne sait pas. Hein. À l'époque, vous vous rendez compte, en 2008... Google répertoriait 1000 milliards de pages, et là, il serait à 130 000 milliards de pages. Il y a 12 ans plus tard, il serait à 130 000 milliards de pages. Imaginez un peu le bins. Hein. Allez donc c'est ce que je parlais en introduction de ce live-là, allez essayer de récupérer l'index de Google, c'est une hérésie totale. C'est une hérésie totale. Et là, ils ont multiplié donc par 130 leur index en 12 ans. Allez stocker ça aussi. Hein. Ouais, bah ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Combien il y a de sites dans le monde? Ça, on l'a vu, c'est 1 milliard, 1,8 milliard à peu près. Enfin, selon une statistique. 1,6 milliard, 1,8 milliard à peu près. Ah non, là, ils disent 1,7 milliard. Ouais, bon. On n'en est pas loin. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils disent que sur 1,7 milliard de sites web recensés, seulement 250 millions sont actifs. Donc, vous imaginez, alors, juste pour vous parler moteurs, encore une fois de plus. C'est pour ça que Google, en fait, a pensé des fois à faire attention à moins aller crawler des sites qui sont pas mis à jour. Ça leur fait en fait des économies d'énergie, on va dire. D'énergie au niveau crawler. C'est-à-dire que ils vont pas aller crawler les 130 000 milliards de pages. Voilà. 1 milliard, et combien gagne plus de 1 million par an? Ça, c'est encore autre chose. Mais c'est pour vous dire, sur les 130 000 milliards de pages, là, on voit bien qu'il y a quand même le ratio entre 1,7 milliard et 255 millions sont actifs. Il y a un sacré... Donc, en fait, ils se basent essentiellement sur ces 250 millions de sites web actifs. Les 1,7 milliard, il va aller de temps en temps aller les crawler pour voir s'il y a des mises à jour. Et si la personne met à jour son site internet, à ce moment-là, ça va réactiver le crawler pour qu'il soit de nouveau actif et revu.
en fait. Et ça, c'est assez intéressant, ça. La data est assez intéressante. Et oui, il y a beaucoup de sites fantômes, il ne faut pas croire. Là, je me suis amusé à faire une thématique, juste pour rigoler, dernièrement, sur les fleuristes. J'ai dit, tiens, je vais aller voir. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il ne savait pas quoi foutre de sa vie, ce mec-là. Non, non, vous inquiétez pas, je m'occupe. Et en fait, j'ai pris au départ, j'ai pris la GMB. Donc, alors, GMB, pour ceux c'est Google My Business. Hein. OK. Donc, je me suis amusé, j'ai dit, tiens, mais comment ça se fait qu'il classe la GMB par rapport à un truc? Eh ben, l'exo coupure Wi-Fi. Donc, en fait, plus j'allais dans les pages, donc la première page, la deuxième page, la troisième page, plus j'allais dans les pages, plus les sites étaient catastrophiques. C'est-à-dire que soit c'était des pages internes de portail de fleuristes, donc j'ai eu 2-3 fois le cas, soit c'était des sites qui étaient complètement has-been, morts, foutus. Et après les gens disent, je comprends pas. Purée, sur ma ville, je suis pas premier sur fleuriste. Ouais, bah d'accord, on sait pourquoi. Hein. Donc en fait, quand on regarde bien les résultats des GMB, en fait, on voit que les sites, excusez-moi, les fleuristes mis en avant, généralement, ont des sites internet qui sont beaucoup plus performants, meilleurs, de qualité. Et plus on descend, plus je voyais, soit ils avaient même pas de site pour des fleuristes. J'ai envie de vendre hein, des fleurs dans ma ville. Hein. Qu'est-ce que fait la personne? Elle cherche la première chose, elle cherche dans un moteur s'il y a un fleuriste et où il est, s'il ne connaît pas trop la ville. Bon là, bah, pas de bol, il ne trouvera pas. Dommage. Et deux, voilà. Et deux, c'était des sites pourris. Alors, écoutez, sinon, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à une prochaine sur la chaîne.